Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à prendre la parole et à vous reconstruire suite à un traumatisme du passé. Je vous aide et vous guide à vous reconstruire grâce notamment à des conseils en développement personnel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler de la peur de l'échec. Qu'est-ce que la peur de l'échec? Peut-on l'éviter? Comment l'éviter? Voilà un petit peu les questions qu'on va aborder dans ce tout nouveau podcast aujourd'hui. Et justement, j'avais envie de vous parler de ce thème-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu de nombreux retours de ce thème-là, que ce soit au sein de mes commentaires, en story sur Instagram ou en message privé, etc. J'ai beaucoup de fois eu cette réponse-là de j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de l'échec. Cette fameuse peur de l'échec. Alors évidemment, avant de vous donner mes petits conseils et puis vous donner des exemples, etc., je vais d'abord préciser le thème, la définition. Vous savez que si vous avez l'habitude de m'écouter, dans mes podcasts, j'ai pour habitude de vous définir les thèmes que j'aborde. Donc déjà, la peur de l'échec, on pourrait résumer cela de la manière suivante, c'est la peur de ne pas réussir. La peur de ne pas atteindre, aboutir ou aller au bout de ses objectifs, d'un projet ou d'un objectif. Et j'irai même plus loin, je vais carrément étendre la définition si vous me le permettez. Pourquoi? Et vous allez comprendre pourquoi en fait. Parce que je vais même aller plus loin, la peur de l'échec pourrait aussi concerner le fait d'avoir peur de se tromper, de faire des erreurs. C'est-à-dire que si j'ai peur, cette peur-là de me tromper, de faire des erreurs, etc., je vais avoir peur, par conséquence, d'échouer aussi. Donc pourquoi est-ce que je vous précise cela et que j'étends en fait ma définition? Parce que, ça me concerne directement en ce moment. Voilà, moi en ce moment, j'ai très peur de me tromper, de faire des erreurs et du coup, j'ai peur d'échouer. Je vous rappelle donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, je suis clerc de notaire en salarié pour l'instant. Et puis voilà, j'ai plein d'autres projets, comme vous le savez, ici sur les réseaux sociaux, etc. Mais effectivement, je suis clerc de notaire, je suis salariée et je débute ma carrière. Donc en fait, j'ai tout à apprendre. Même si j'ai fait des études, etc., il y a des choses que je sais, mais clairement, pour ceux qui ont fait des études, la pratique, c'est tout à fait différent. Et en tant que clerc de notaire, franchement, on travaille avec des notaires du coup, et c'est du droit, c'est du juridique. Donc si vous voulez, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Ça pourrait être très grave, les conséquences juridiques, ça pourrait aller au tribunal, etc. Donc faut faire très attention à ce qu'on fait, etc. Faut être très rigoureux. Et je fais des erreurs. Forcément, j'en ai déjà fait, j'en ferai sûrement d'autres, voilà. Mais c'est vrai que j'ai peur de ça, parce qu'il y a une telle pression qui fait que j'ai très peur de me tromper, et du coup j'ai peur d'échouer, quoi. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de moi, mais je reviens au thème principal. Déjà, ce qui est intéressant aussi d'aborder, c'est qu'est-ce que ça génère en nous, le fait de cette peur de l'échec. Qu'est-ce que ça génère en nous? On va avoir ce raisonnement, par exemple, suivant. On va se dire, ok, je suis nulle, je suis pas capable, je vais jamais y arriver. Du coup, ça va baisser notre estime de soi, ça va baisser notre confiance en soi, et peut-être qu'on va finir par baisser les bras. C'est-à-dire que quand on va avoir peur d'échouer, et voilà, on va avoir peur de se tromper, on va avoir peur de manquer quelque chose, de ne pas réussir, etc. Et il suffit qu'on se trompe d'une fois pour se dire je suis nulle, je vais jamais y arriver, de toute façon je suis pas capable, c'est pas fait pour moi et j'abandonne en fait, c'est bon, j'arrête tout. Alors mon conseil je vais vous en donner plein de petits conseils au fur et à mesure de ce podcast-là, mais moi, dans ces moments-là, quand je viens d'échouer par exemple, quand je me suis trompée, quand j'ai fait une erreur et que j'ai peur de cette peur-là qui me hante en moi, qu'est-ce que je fais? Je me demande qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire d'avoir fait cette erreur-là? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver en fait? En tant que clerc de notaire, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je pourrais être virée. Ok? Ça c'est un fait. Le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est de me retrouver sans emploi. Alors, je vais pas tout vous raconter dans tous les détails, mais en grosso modo, sachez que dans mon équipe, il y a des gens qui sont partis, qui ont démissionné. Donc, vu la conjoncture, ça m'étonnerait qu'on me vire comme ça d'un coup de seul.
Et je me dis aussi que peut-être que... Et puis si finalement j'étais virée, finalement ce serait peut-être un tremplin pour faire autre chose. Voilà, pourquoi pas. Donc faut jamais voir les choses négativement. Et d'autre part aussi, l'autre conseil et l'autre petit point que j'applique, c'est que je relativise beaucoup. Je me dis, ok, j'ai fait une erreur, mais est-ce que c'était entièrement toute ta faute ou est-ce qu'il y avait peut-être la responsabilité de quelqu'un d'autre? Ce qui est fortement le cas. Quand moi, mon travail que je produis, normalement, mon patron est tenu de vérifier derrière. C'est lui qui est responsable de mon travail. Sauf que là, il ne l'avait pas fait. Donc, certes, j'ai fait une erreur. Certes, je vais apprendre et ça, je reviendrai là-dessus juste après. Mais d'une part, je ne suis pas seule fautive dans l'histoire. Donc, de un, je me demande qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, d'être virée. Ok, mais est-ce que vraiment ça va être le cas? Je suis pas si sûre que ça. Et de deux, je relativise. Je ne suis pas la seule responsable dans ce cas-là. Alors quels sont mes conseils justement? Je vais aller encore plus loin. Quels sont mes conseils? Donc de 1, comme je vous disais, d'envisager le pire du pire du pire du pire, si j'ose dire. Mais voilà, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? Et même au pire des cas, si je suis virée, déjà, c'est pas possible parce que je suis en CDD, donc on peut pas virer comme ça. Donc quoi qu'il arrive, ma place, elle est assurée jusqu'au 31 décembre. Donc déjà, c'est pas du tout le cas. Et alors, en fait? Et alors, j'ai envie de vous dire. Peut-être des fois, c'est des choses qui vont vous permettre de faire d'autres choses après. Et le pire du pire qu'on imagine, ça n'arrivera quasiment jamais. Bon, le risque zéro n'existe pas, évidemment, mais vous voyez là où je veux en venir, en fait. On peut pas me virer d'un coup d'un seul. Surtout que je commence ma carrière, donc j'estime que j'ai le droit à l'erreur, et on a tous le droit à l'erreur, donc voilà, et que je ne suis pas entièrement fautive. On est bien d'accord. Donc ça me mène à mon deuxième point, mon deuxième conseil, c'est de rationaliser et arrêter de tout le temps se rejeter la faute sur soi. Effectivement, si on a fait une erreur, peut-être que c'est de notre faute, mais il y avait quelqu'un peut-être au-dessus de vous qui pouvait vérifier. Donc on rationalise beaucoup, et l'erreur, elle est peut-être pas si grave que cela. Et puis, vous êtes dans votre apprentissage aussi. Le troisième point, c'est que aussi l'échec, c'est pas une fatalité en tant que tel. On apprend de nos erreurs, et c'est vraiment ça qui est important. On apprend de nos erreurs. C'est super important. J'ai envie de dire presque, c'est normal d'échouer de temps en temps. C'est normal, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Et parce qu'on va mieux assimiler, on va mieux comprendre, on va mieux avancer. Donc se tromper, finalement, j'ai envie de vous dire, c'est bien, parce que ça va vous faire grandir d'autant plus et avancer d'autant plus. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est justement d'accepter l'échec. Accepter que on se trompe tous, on fait tous des erreurs, on échoue tous, et alors, c'est normal, ça fait partie de notre apprentissage. Donc c'est tout à fait normal. Et ce qui m'amène à mon cinquième point, mon dernier conseil, c'est justement de retirer toutes les leçons et les apprentissages. Vous vous êtes trompé, tu t'es trompé, tu as échoué, ok. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui va te permettre d'avancer? Donc là, on se rend bien compte que finalement, la peur de l'échec, c'est pas grave. Justement, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous. Et moi, j'essaie de le voir vraiment comme ça. Je me suis trompée, ok. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat, de surhurler dessus, etc. Non. Par contre, moi, j'ai fait une erreur, j'essaye de comprendre, j'apprends, j'analyse, j'en retire la leçon, j'accepte l'erreur et je rationalise. Voilà. Et le dernier conseil ultime que je pourrais vous donner, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est pas parce que tu vas avoir échoué une fois que tu vas échouer toute ta vie. Au contraire, justement, c'est pour te montrer aussi que tu es capable de te battre, de te relever, d'apprendre, de comprendre, etc., d'analyser et d'avancer. Ça, c'est très important. Et je terminerai ce petit podcast en disant que je suis vraiment convaincue de cela. C'est qu'en réalité, l'échec n'existe pas. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a que des essais, des tentatives, des expériences. Il n'y a pas d'échec en tant que tel. On essaye, on tente des choses. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, pourquoi? Et je comprends, et j'analyse, et je recommence. Voilà mes anges, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Encore une fois, il est très spontané. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous, 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 bisous. Ciao mes anges!